Donc Annabelle, aujourd'hui, moi, je veux citer le titre de ta rubrique parce que je l'aime, on dirait une émission show télévision. Prêt à tout ou presque pour se marier. Ça pourrait faire une super émission sur une chaîne française à laquelle je pense que je ne citerai pas. On pourrait être animateur. Et donc aujourd'hui, tu vas nous montrer que justement, par désir de vouloir se marier, on peut passer par-dessus certains critères très importants. Et puis justement, si on n'a pas bien sondé son cœur avant de se marier, ça peut devenir vite la catastrophe. Voilà, prêt à tout ou presque pour se marier, parce que le désir peut être tellement grand en fait quelquefois de vouloir se marier qu'on est vraiment prêt à tout, mais vraiment à tout. Et là il y a quand même un presque, il y a vraiment des bémols à mettre. Et je voudrais parler premièrement de la liste de critères, parce que la liste de critères à conserver ou à déchirer, c'est un peu l'histoire de pas mal de monde. On en écrit une, on entend un message, non c'est pas bien la liste, on la déchire, après, mais c'est bien d'avoir des critères quand même, on réécrit la liste. J'aime bien quand tu fais ta petite voix d'adolescente en faisant ça. Ça me rappelle mes... Non. Et mais si j'en avais une, je pense qu'elle aurait été totalement remplie. Ce qui est totalement en opposition avec ce que je vais dire maintenant. Vraiment, Annabelle. Non, la liste de critères à conserver ou à déchirer, on va voir. Vous en ferez ce que vous voulez après cette émission. Mais c'est qu'elle peut être dangereuse si elle est mal faite. Oui. Et si c'est une liste de critères avec des ingrédients juste superficiels, des choses qu'on met dessus, genre depuis qu'on a 5 ans, moi je rêve d'un mari comme ça, et je veux une femme comme ça, etc. C'est un peu comme tu fais ta recette, tu veux faire une recette, un gâteau au chocolat, et puis tu vas au magasin, tu t'achètes des trucs pour faire une paella. Et tu te dis, c'est pas comme sur la photo. Ah bah, excuse-nous, si c'est pas comme sur la photo. Et là, t'as ta liste de recettes pour un mariage super épanoui, mais bon, t'as les mauvais ingrédients, donc c'est mal parti. Et après, tu te dis, bah, je comprends pas, pourtant, ma liste, elle était complète, etc. Qu'est-ce qu'on y met dans cette fameuse liste alors? Avant de savoir quoi y mettre, c'est comment choisir ce qu'on va y mettre. C'est de déterminer quelle est la source et les motivations de mes éléments. Pourquoi est-ce que j'écris que je veux un mari qui est grand? Est-ce que c'est parce que je trouverais ça humiliant d'avoir un mari plus petit? Est-ce que c'est parce que bon, je suis une femme et je fais 1m80 et donc bon, ce serait mieux d'être avec un homme qui fasse un peu plus 1m60? Voilà, c'est une question aussi. Et la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et en fait, si ces critères sont là juste pour satisfaire des passions qui sont pas du tout inspirées par le Saint-Esprit, ça vient de convoitises personnelles. Quelquefois, ça vient de faux modèles qu'on a. Ah, c'est comme, ah, il est trop beau l'acteur, moi je voudrais un mari comme ça. Bah, je parle d'homme parce que je suis une femme, vous comprenez. Oui. Comment l'acteur sur qui t'as fantasmé depuis je sais pas combien de temps, c'est comme trop bizarre et c'est quasiment malsain en fait. Ou alors même d'une relation passée. Ah, j'étais tellement amoureuse de lui, mais il m'a quittée. Tu veux retrouver la même personne? C'est horrible ça aussi. Ah oui, c'est pas des bons critères. La roue de secours. Voilà, exactement. Il y a les critères vraiment, c'est des caprices quoi. C'est comme, je voudrais qu'il ait un œil bleu, il y a un œil vert. Sérieux? Un husky. J'ai un ami qui a un husky. Je vais vous donner son numéro. Après, il y a vraiment les lubies. Mais dans les lubies, c'est des petits trucs, tu sais, sérieux, tu fais une fixette dessus, c'est genre un œil bleu, un œil vert. Mais quelquefois, il y a des lubies. Attends, ça parle peut-être à quelqu'un qui est en train de barrer. Je laisse ton inspiration aller. Les lubies, donc tu fais une petite fixette sur quelque chose, mais pour certaines personnes, ça devient vraiment des freins. C'est comme, bah, attends, t'as pas un œil bleu, t'as pas un œil vert, c'est sûr, c'est pas toi. C'est pas toi, je le saurais au premier coup d'œil, c'est le cas de le dire. Mais il y a quelquefois des choses très spécifiques, par contre, que le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur. C'est quelqu'un qui va être passionné pour la mission et pour la mission en Afrique par exemple, alors que t'as pas forcément ce cœur-là, mais tu sais, tu le ressens. Ça, c'est pas une lubie, c'est vraiment une caractéristique que le Saint-Esprit te met à cœur et qui va justement pouvoir t'aiguiller. Mais on va parler des bons critères après. Donc j'ai dit les caprices, les lubies et les convoitises. Donc ça, c'est vraiment les critères superflus, les mauvaises motivations pour avoir les mauvais critères. Ton gâteau au chocolat qui se transforme en paella. Donc la liste inspirée par le Saint-Esprit
Saint-Esprit maintenant. C'est une liste en fait de caractéristiques et de critères qui vont pas forcément des choses qu'on veut. Ça va être des choses dont on a besoin, qui vont être, entre guillemets, utiles pour le mariage épanoui. Tu veux un gâteau au chocolat, tu veux pas mettre de chocolat dans le gâteau, bah, ça veut dire que tu veux pas un gâteau au chocolat. C'est juste ça, tu comprends? C'est profond. Ouais, c'est profond, je sais. C'est une de mes caractéristiques. On est en train de décoller. Là. Jean 3:20 nous dit « Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. » Alors, on peut lui faire confiance pour pouvoir nous donner vraiment ces bonnes indications, ces bons critères, ces bonnes choses, parce qu'il sait de ce dont on va avoir besoin, y compris dans notre mariage. Et quelquefois, on a des fausses images du mariage, etc. Alors, du coup, on dit des choses, bah, moi, je pense qu'il me faudrait un mari qui soit vraiment doux, qui soit patient. Mais en fait, t'es une femme avec un caractère fort et t'as besoin d'un mari qui va avoir une bonne poigne. pas pour faire mal, hein, mais vraiment pour te tenir. Ouais, voilà. Pour te tenir, pour te canaliser. Mais c'est vrai. Non, mais il y a un peu de kung-fu dans Moi, j'aime beaucoup cette... faut que ça dure plus longtemps, là. On peut donner plus de temps, s'il vous plaît, à Annabelle Régie. Quelquefois, on a des critères aussi qui sont issus de nos propres peurs. Nos parents ont échoué dans le mariage à cause de leurs erreurs, etc. Alors du coup, on a tellement peur que nous, on est là, ah bah mon père était plombier, faut pas que mon mari soit plombier. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il était plombier que ça pas bien que le mariage a été plombé. J'ai envie de dire. À cause de notre enfance, à cause de nos échecs et tout ça. Donc c'est pour ça, on doit laisser le Saint-Esprit et accepter qu'il nous dise certaines choses, qu'il nous révèle des choses aussi sur notre propre cœur. Non, ça, tu le veux juste parce que ça te rassure, parce que c'est l'image que tu as d'un mari idéal, mais qui n'existe pas. Et en fait, cette liste de critères doit être réaliste, dans le sens où une liste où tu cherches quelqu'un de parfait, bah, y a jamais personne qui va entrer dans ce critère-là. Forcément, il y a un moment donné, il y a quelque chose, ça va pas aller. Et si l'autre en face de toi a ce même genre de liste, bah, tu vas jamais non plus correspondre à cette liste-là. Vous n'avez aucune chance, bah, oui, quoi. Voilà. Bah non, mais quelquefois, nous, on est super exigeants, puis l'autre, on se dit, bah attends, il est trop exigeant quand même. C'est pas de ma faute si j'ai une oreille plus petite que l'autre, tu vois, ou si j'en ai pas une, parce que ça, c'est la caractéristique, tu comprends? Ah oui, d'accord. Ah oui. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Mais pour en revenir à notre liste, le basique de la liste, les choses, on peut pas négocier là-dessus. C'est une personne du sexe opposé. Ah bah ça, c'est sûr. Une personne qui aime Jésus. Qui aime Jésus, ça veut pas dire « I love Jesus ». C'est une personne qui a vraiment fait une expérience personnelle avec Jésus, qui a été sauvée, qui peut témoigner d'un avant et d'un après, qui a une relation personnelle avec Jésus. Une personne qui a le désir ultime de se soumettre à Dieu et à sa parole. Et une personne qui va m'aimer et qui va me respecter. Et en fait, tous ces critères-là sont des critères qui sont... susceptible dans le sens c'est pas une personne parfaite, il y a vraiment un état de processus et de développement hormis le salut et une personne du sexe opposé. Mais sinon, quelqu'un qui veut se soumettre à la parole, bah, ça veut dire on va faire des erreurs, mais on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. On va voir ce que Dieu nous dit, on va chercher. Je suis censée vous laisser parler dans ma rubrique. Non, parle. Ah, ok, d'accord. D'accord. Sinon, on va t'interrompre. Si on a envie de parler. On se fait un plaisir de t'interrompre pour faire des blagues, hein, Gwen. J'en ai d'autres. Attends le prochain paragraphe. Et une personne qui m'aime et qui me respecte, bah, ça veut pas dire que c'est une personne qui va être parfaite le jour J, du jour au lendemain, qui va jamais rien faire, qui va me déranger, mais c'est quelqu'un qui va vraiment m'aimer et qui va tout le temps chercher mon bien, même s'il le fait pas bien, même s'il m'aime pas de façon parfaite, il m'aime, il me respecte, il veut mon bien, il voit ma valeur. Donc ça, c'est vraiment les basiques de la liste qui ne sont pas négociables. Alors maintenant, votre liste, vous pouvez la déchirer, la mettre au feu, en écrire une autre ou barrer certaines choses. Et le deuxième point que je voulais voir aussi par rapport au fait d'être célibataire et de vouloir à tout prix se marier, c'est qu'on n'est pas en solde.
c'est pas parce que je suis célibataire que je suis en solde. C'est pas parce que ça fait un petit moment que j'attends que je suis en solde. On n'est pas dans le rayon liquidation totale, tout doit disparaître parce que on n'est pas, c'est ça, Que c'est la pas... date de péremption arrive. Exactement, Là. voilà. C'est ça, Et puis c'est la date surtout. vraiment, tu sais, il y a des idées qui viennent comme des vendeurs qui viennent dans un magasin. Non, mais il faut vraiment que vous achetiez. Demain, c'est fini, il n'y aura plus rien. Puis je connais quelqu'un qui est intéressé. Là, tu as l'impression que tu vas manquer l'occasion de ta vie si tu n'achètes pas. C'est ça, j'allais dire, c'est que ce genre de vendeurs, finalement, finissent par te mentir pour te vendre leurs marchandises. Bah oui, Est-ce tout que à c'est fait. pas ce qui risque d'arriver Et aussi, tout à fait. Là, Je savais. la technique de l'achat immédiat. Et puis, ça peut créer une sorte de peur où ça refait remonter la peur. Le temps qui passe, je ne trouverai pas mieux. Peut-être que mes critères sont trop élevés. Et puis, la voix du vendeur me dit, c'est vrai, vous trouverez pas mieux. C'est comme ça. Écoutez, là, il y en aura plus. Après, vous allez revenir demain, il y en aura plus. Oh, est-ce que je vais manquer ma chance? La voix de Dieu ne parle jamais de cette façon-là, ne met jamais de pression. Amen. Et nous faire sentir t'es tellement nul que tu trouveras jamais mieux que ça. Non, au contraire, le Saint-Esprit va tout le temps nous élever, en tout cas nous élever dans le sens, dans notre valeur et dans notre identité. Oui. Et les fausses promesses aussi, c'est votre chance et c'est tout ce que vous avez toujours voulu. Et là, on doit vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu? Parce que tu es rentré dans un magasin pour acheter un aspirateur et tu repars avec Un sèche-linge. un sèche-linge ou un micro-ondes. C'est tout ce que tu avais toujours voulu. Genre, c'est le vendeur qui a sondé ton cœur pour savoir ce dont tu avais réellement besoin. Et là, on doit faire attention à bien écouter la voix du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Et la plupart du temps, quand on est dans ces situations de pression, non, c'est pas ça qu'on voulait. C'est ça. On est juste pressé. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que peu importe l'âge, peu importe la forme, peu importe le passé, peu importe la situation où on en est dans notre célibat, c'est que lui, Dieu, n'a pas changé. Oui. Et ce que Dieu avait défini, ce que Dieu avait donné comme promesse, il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans pour certaines personnes, c'est les mêmes promesses. On n'est pas en mode liquidation parce que le temps est passé. On a la même valeur aujourd'hui aux yeux de Dieu. Et il y a des choses, les critères basiques, je vais les redire, une personne du sexe opposé, une personne qui aime Jésus et qui est réellement sauvée, une personne qui a le désir ultime de se soumettre à Dieu et à sa parole, et une personne qui m'aime et qui me respecte. C'est des choses, c'est pas passer la date il n'y avait pas de date de péremption là-dessus. Et on peut pas se dire, maintenant, faudrait peut-être que je revoie mes critères à la base. Ça, c'est vraiment les basiques. Et j'ai envie de terminer, Gwen, ça va beaucoup te plaire. Si tu veux un mariage à 2 balles, mets des critères à 2 balles. Et avec des critères à 2 balles, tu arriveras avec un mari à 2 balles, une femme à 2 balles et un mariage à 2 balles. Et personne veut un mariage à 2 balles. Personne veut un mariage en solde. Personne veut acheter à 2 son balles mari. Ou à dessous, À pour ceux dessous, qui ouais. seraient dans un autre pays. On Dans veut une pas, autre dimension. on veut pas se retrouver relégué au rayon liquidation totale et on veut pas aller non plus dans la liquidation totale, aller l'autre chercher côté. les invendus, les retourner, etc. Non. Les retourner. Ouais, façon de parler. Allez pas trop chercher. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pas grand-chose. Donc voilà, la fameuse liste de critères doit avoir cet essentiel-là. Et le reste, laissez le Saint-Esprit la remplir éventuellement, mais gardez les yeux ouverts. N'ayez pas des critères superflus qui vont vous empêcher de vous marier, mais n'ayez pas non plus une absence totale de critères qui vont vous pousser vers un mariage de mauvaise qualité. De toute façon, je pense que quand on est désespéré, c'est jamais le bon moment pour prendre des décisions parce qu'on risque vraiment de finir avec un mariage à 2 balles. Exactement. Pour reprendre ton expression. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, au début de la vingtaine, là, vont commencer à prier pour le mariage et tout ça. Et puis, non, Seigneur, vraiment, ça va être comme ça, puis je veux tel critère, et puis ce sera des bons critères, et puis je te fais confiance, Seigneur. Puis au fur et à mesure, finalement, ça, on peut peut-être passer dessus, et puis finalement, on garde juste l'aspect sauvé, mais il craint plus trop Dieu, mais au moins il est au Seigneur, et puis finalement, s'il va plus à l'église, c'est pas grave, au moins il te connaît, Seigneur, et puis un jour ou l'autre, on va rencontrer un homme qui est merveilleux, qui a plein d'autres critères qui étaient sur notre liste, il a un œil bleu, un œil vert, et il a les oreilles de la même taille, et tout un tas d'autres critères que tu as cités, mais il n'est pas sauvé, mais il est merveilleux, il m'aime, il me respecte, et puis quand je lui parle de Dieu, il est ouvert quand même, donc non, je pense que ça va marcher. Et finalement, hop, on rentre dans le compromis et on se mord les doigts après toute notre vie. Et c'est
c'est là que c'est tragique, en fait. Il faut une bonne hiérarchisation des critères. C'est ça. Parce que bien souvent, on commence avec les mauvais critères, et on finit des fois avec les bons, mais on commence avec les mauvais. Et souvent, chez les plus jeunes, où les critères vont être esthétiques. Oh, oui. Hein, il faut qu'elle ressemble à un top modèle, ou il faut que lui soit beau, une coupe de cheveux à la mode, ou qu'il fasse du skate, ou je ne sais pas. Ou qu'il ait des abdos. Enfin bon, on a des critères qui sont physiques, ou alors sportifs, ou des critères intellectuels, où évidemment, le critère peut-être numéro 1, il faut qu'il soit riche, milliardaire de préférence, ça marche mieux, quoi. Mais après, le problème, c'est que ces critères-là, ça fait comme un filtre. Oui. Tous ceux qui ne passent pas dans ces critères, on les met de côté. Éliminé. Mais vous pouvez mettre de côté des bons morceaux. Eh oui. Et après, vous enlevez votre critère, mais dites, oui, mais il n'y a plus rien qui vient. Oui, mais les bons morceaux, tu les as déjà éliminés. Et les bons critères, comme Annabelle l'a dit, doivent être plus peut-être généraux en disant, bon, après, qu'il soit grand, qu'il soit petit, je veux dire, s'il aime Dieu et qu'il t'aime et qu'il te rend heureux, c'est ça qui est important. C'est ça qui le rendra grand. C'est ça qui va le rendre heureux. C'est beau, très beau. Je suis comme émerveillé aujourd'hui d'écouter Annabelle. Il y a de la poésie. J'espère que c'est enregistré, hein. Mettez la cassette. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a parlé de sonde-moi. Et dans le mariage, des fois, on a une liste, comme tu dis, des critères. Mais est-ce que nous, on est prêts, tu vois, à rentrer dans le mariage? Parce que le mariage, c'est plus que est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est romantique? C'est la vie de tous les jours. Et il y a des défis où il y a un appel aussi sur un mariage, il y a un appel sur un couple. Et votre union n'est pas juste une union pour faire des enfants ou fonder une famille ou aller prendre des marches le samedi soir. Il y a un appel sur votre vie. Et comme elle a dit, par exemple, oui, je sens que je dois me marier à un missionnaire en Afrique. Mais Seigneur, rends-moi cette femme qui va pouvoir suivre un missionnaire en Afrique. Il y a une patience qu'il faut avoir, il y a un caractère qu'il faut avoir, il y a un sentiment de sacrifice qu'il faut avoir. Par exemple, des fois, il y a des gens qui aiment dire « Oh, je vais marier un serviteur de Dieu, je veux marier un homme de Dieu. » Mais être femme d'un homme de Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir un cœur particulier. Donc, Seigneur, donne-moi ce cœur-là, prépare-moi. Tu vois, je vais être mariée à un milliardaire, mais peut-être que c'est un homme d'affaires qui voyage... je sais pas moi, 200 jours par année, la solitude, c'est quelque chose que tu dois savoir gérer. Donc, des fois, c'est ça, c'est au lieu de dire, j'ai ma liste, et c'est bien pour ceux qui en ont, moi, j'ai pas eu de liste, je me suis mariée quand même, j'étais assez jeune. Sans liste. J'avais pas de liste. Je me suis mariée par amour. J'avais pas de liste. Je l'aime, on se marie. Juste s'il n'y a pas de liste, ça marche. Il est Oui. toujours dans les critères. Mais c'est sûr que oui, tu n'as pas de liste physique écrite, mais tu savais le genre d'homme que tu voulais. Donc, c'est ça, c'est que de dire que on a une liste, c'est bien, mais Seigneur, prépare-moi. Et quand Dieu va te préparer, quand Dieu va canaliser ton esprit, ton raisonnement, toi-même, tu vas voir que tes yeux vont s'ouvrir vers le type d'homme qui convient pour toi. Ouais. Exactement. Dieu inspire des critères à l'intérieur de nous. Oui, vraiment. Dieu met des critères et il veut nous les montrer avec des yeux spirituels. Il veut pas qu'on les regarde, tu sais, comme quand Lot, ils ont dû se séparer avec Abraham. Lot, la Bible dit que Lot leva les yeux et puis il a vu des critères, tu sais. Alors qu'après, dans le passage après, on voit qu'Abraham, Dieu lui dit « lève les yeux ». Et là, il lui montre des critères qui sont différents, qui sont spirituels. Mais j'ai juste une anecdote. J'ai un ami qui, pour reprendre les histoires de listes, il est célibataire et puis il attend et puis il était un peu lassé et puis en fait je voyais qu'il avait plein de critères et au final je lui ai dit mais en fait la personne que tu veux épouser c'est toi. Et c'est vrai, et ça arrive tellement souvent. Les gens plus ils attendent et plus en fait il faut que la personne ah ouais non mais moi il me faut quelqu'un de casanier, ah non mais moi il me faut quelqu'un qui fait comme ça, qui aime les voyages, qui ceci, qui cela, mais c'est toi ça. T'as juste envie de t'épouser. Tu veux pas trop sortir de ta zone de confort quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est juste ça. Mais bon après je veux pas non plus accabler ceux qui sont dans cette situation, même si je viens de le faire. Mais je veux dire, non, mais c'est important, c'est important cette liste de critères. C'est des critères. En plus, c'est vrai que Dieu met à l'intérieur de nos cœurs des choses auxquelles on peut aspirer. Parce que Dieu connaît mieux que nous-mêmes nos besoins, c'est ça, en fait. Et il veut, à un temps précis, nous révéler ces choses-là et nous dire, comme Abraham, lève les yeux et regarde vraiment la personne. Et là, tu commences à voir. Exactement. Tu commences à voir selon d'autres critères qui sont vraiment adaptés à ta vie, à ton ministère, à ton appel et qui vont être glorieux pour ton mariage. Il y a une musique qui se met. Parce que quand on est avec cette liste et que finalement la personne n'est pas tout à fait dans les critères puis qu'on la prend quand même, on a toujours l'idée de dire mais elle va changer.
Et elle correspondra à ma elle liste. correspond pas à la liste, mais elle va changer, elle va être comme ça. Et puis quand on veut que son mari ou sa femme soit différent, soit comme ça, ben finalement, c'est pas sa femme qu'on aime, Non. c'est l'autre qu'on aimerait avoir. Mais c'est pas son mari qu'on aime. À un moment donné, il faut aimer la personne telle qu'elle est, pas telle qu'elle devrait être, en disant bon, je me marie avec elle, mais il y a ça qui doit changer, ça qui doit changer, soit qui doit changer. Mais dans ce cas-là, c'est pas la bonne. Hein. Exactement. Et c'est ça, d'être trop strict avec des critères. Donc ne commencez pas à mettre des lentilles vertes et bleues à vos futurs maris, des oreilles de lutin. C'est déjà fait en plus, c'est Monsieur Spock dans Star Trek. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Je quitte le plateau, merci, au revoir. Allez, zoom. Cette rubrique est merveilleuse, Annabelle. C'est Annabelle qui m'a inspiré, le meilleur. Non, mais il voulait, évidemment, c'était ici poétique. Il voulait dire que les critères doivent pas nous amener dans de la fantaisie et dans une mythologie, mais rester dans le monde naturel et réaliste. Mais bien entendu. C'est ça que j'ai pas trouvé ces mots-là, mais je les avais, hein, je les avais presque. C'est terrible. Amis célibataires, ne vous offusquez pas par notre sens de l'humour quelque peu limite parfois. Mais en résumé, vous l'aurez compris. Je fais un petit résumé très très rapidement parce qu'on vous a peut-être perdu en cours de route. Donc la liste de critères, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est ce qu'elle contient et c'est le cœur que vous avez derrière quand vous la faites. Donc il y a des critères qui sont incontournables, ça Annabelle les a cités 2 fois, je pense que vous avez eu le temps de les noter. Mais il y a des critères qui vraiment peuvent largement s'en aller et puis vraiment demander à Dieu quelle est la bonne personne qui peut vous convenir, qui vous rendra vraiment heureux ou heureuse et avec qui vous allez pouvoir surtout le servir parce que c'est ça la priorité, cette vie sur cette terre est momentanée, je vous le rappelle, mais pendant cette période-là, votre mission c'est de servir le Seigneur et de le servir à 2 et bien accompagné, ce sera beaucoup plus facile. Merci Annabelle pour cette rubrique très rigolote.